Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Nos excuses, la peur. Lisons Nahum 1, le verset 1, Nahum 3, les versets 1 à 4, 2 Rois 17, les versets 5 et 6, et 2 Rois 19, les versets 32 à 37. Que révèlent ces versets sur Ninive et la relation entre l'Assyrie et Israël? Quel impact cette relation a-t-elle pu avoir sur la décision de Jonas d'aller à Tarsis? Nahum 1, verset 1. Oracle sur Ninive, livre de la prophétie de Nahum d'Elkoch. Nahum 3, les versets 1 à 4. Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence, et qui ne cesse de se livrer à la rapine. On entend le bruit du fouet, le bruit des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars. Les cavaliers s'y lancent, l'épée étincelle, la lance brille, une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts à l'infini. On tombe sur les morts. C'est à cause de nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attraits, habile enchanteresse qui vendait les nations par ses prostitutions et les peuples par ses enchantements. 2 Rois 17, versets 5 à 6. Et le roi d'Assyrie parcourut tout le pays et monta contre Samarie qu'il assiégea pendant 3 ans. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Chalak et sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. 2 Rois 19, les versets 32 à 37. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de trait, il ne lui présentera point de bouclier, et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera sur le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David mon serviteur. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici c'étaient tous des corps morts. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna, et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélec et Chasretsar, ses fils, le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Et Esar-Hadon, son fils, régna à sa place. L'une des raisons pour lesquelles Jonas ne voulait pas aller à Ninive était peut-être la peur. Les Assyriens étaient des ennemis redoutables et Ninive était la capitale du royaume. Au jour de la division d'Israël, Ninive, la capitale du royaume d'Assyrie, comptait parmi les plus grandes villes de l'Antiquité. À l'époque de sa prospérité, Ninive était un foyer de crime et de corruption. Le récit sacré nous la dépeint comme une ville sanguinaire, pleine de mensonges, qui ne cesse de se livrer à la rapine. Dans un langage imagé, le prophète Nahum la compare à un lion cruel et dévorant. Quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint? Jonas 3, le verset 3, Nahum 3, les versets 1 et 19, dit-il. Texte tiré du livre Prophète et Roi, au chapitre 22 à la page 187, livre écrit par Ellen G. White. Ninive était une ville magnifique. Les historiens nous disent que Sennachérib avait considérablement agrandi la ville, avec notamment la construction de l'immense palais sud-ouest qui, à lui seul, mesurait 503 mètres par 242 et comptait au moins 80 pièces. Il bâtit également 18 canaux pour acheminer de l'eau jusqu'à la ville, à 60 km de distance. Les seules dimensions du bâtiment devaient être imposantes, mais les Assyriens étaient également sans pitié. Dans son récit de la conquête de Babylone, Sennachérib se vanta d'avoir rempli les rues de cadavres de ses habitants, jeunes et moins jeunes, et les bas-reliefs découverts lors de fouilles montrent des scènes de soldats empalant leurs victimes. Pas exactement le genre de personnes que l'on aimerait croiser. Il n'était pas contre le recours à la violence, voire à la cruauté gratuite, contre ceux qu'il n'aimait pas. Alors, en effet, à la pensée de parcourir les rues bondées de Ninive, Jonas a dû trembler de peur. Malgré tout, nous lisons souvent l'histoire de Jonas avec une certaine désapprobation, car il aurait laissé la peur faire obstacle aux instructions de Dieu. Pourtant, nous ne nous rendons pas compte que nous faisons la même chose, c'est-à-dire nous laisser contrôler par nos peurs plutôt que par Dieu. Repensez à un moment où vous étiez convaincu que Dieu vous guidait vers quelque chose que, par peur, vous ne vouliez pas du tout faire. Quelle leçon avez-vous tiré de cette expérience? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.